Bonjour à tous, nous entamons ici une série de vidéos sur les statistiques descriptives à une variable, d'où le titre qui apparaît en haut. Et ces statistiques, nous devons d'abord les définir comme étant des outils, un ensemble d'outils de représentation d'une série de données qui a été récoltée dans un échantillon d'une population, suivant la caractéristique qui nous intéresse. On récolte des séries de données et on les représente sous forme de tableau, d'une manière chiffrée, ou alors sous forme de graphique. Et puis également, on peut en tirer des paramètres que l'on peut calculer ou mesurer, comme des paramètres de position, la moyenne, la médiane, des paramètres de dispersion. Et nous n'irons pas plus loin dans cette série de vidéos, mais qui pourraient être complétées plus tard par d'autres vidéos sur des paramètres de forme et ainsi de suite. Commençons par donner quelques exemples de ce qu'on appelle des séries statistiques, c'est-à-dire des résultats qui ont été récoltés suivant une caractéristique intéressante. Cette caractéristique va s'appeler le caractère, et imaginons qu'on ait envie de connaître la répartition des Français suivant leur groupe sanguin. Donc ici, je donne le tableau correspondant. Les valeurs sont à peu près les bonnes. Ces données ont quelques années, mais enfin, ça n'a pas dû énormément évoluer depuis. Donc nous avons 4 groupes sanguins. Et puis en dessous, la répartition de la population sous chaque modalité. On appellera ça des modalités. Groupe O, groupe A, groupe B, groupe AB. Alors, des points de vocabulaire, hein, c'est ce qui va être important sur cette diapo. Le groupe sanguin, c'est ce qui a été relevé. C'est l'information qu'on a voulu obtenir de la part de chaque individu. Et donc, c'est ce qu'on appelle notre caractère. La liste des résultats est ce qu'on appelle notre variable. Et donc ici, on s'aperçoit qu'on a une variable qualitative. Le caractère l'était déjà par nature, c'est-à-dire que ça n'est pas chiffré. Les groupes sanguins ne sont pas des nombres, ce ne sont pas des résultats de mesure. On a simplement donné une caractéristique, donc une modalité à chaque situation différente possible. Alors, il existe deux catégories principales de caractères qualitatifs. Il y a les caractères qualitatifs ordinaux et les caractères qualitatifs nominaux. Donc c'est-à-dire qu'ici on est sur du nominal, on dénomme les différentes modalités, ici les 4 modalités. Les caractères ordinaux pourraient résulter d'un sondage dans lequel on demande à des gens s'ils sont très satisfaits, satisfaits, peu satisfaits ou insatisfaits. Donc on aurait 4 types de réponses que l'on pourrait ordonner. On peut attribuer un ordre logique de très satisfait à peu satisfait en attribuant des points, par exemple 4, 3, 2, 1. Ça n'est pas pour autant un caractère quantitatif puisque on ne va pas forcément faire des calculs avec les valeurs 4, 3, 2, 1. Donc je continue sur mon exemple. La répartition de la population en deuxième ligne du tableau a été donnée sous forme de pourcentage de la population. Donc on n'a pas des nombres d'individus, mais des proportions dans la population qu'on appelle en statistique des fréquences et qu'on désignera par la lettre petit f. Alors, vous avez ici 4 fréquences, donc on les numérotera avec une notation de suite, F1, F2, F3, F4. Autre exemple de série statistique, où cette fois-ci on a un caractère quantitatif, donc on a une mesure qui a été effectuée, et avec une variable donnée de manière continue. Donc on va voir ça, classement d'entreprises en fonction de leur nombre d'employés. Un certain nombre d'entreprises ont été étudiées, il y en a au total 300, et on les a réparties dans différents intervalles de nombre d'employés, c'est-à-dire qu'on n'a pas les données précises de chacune des 300 entreprises en termes de nombre exact d'employés, mais pour une lecture un peu plus facile du tableau, parce qu'on n'a peut-être pas besoin d'une grande précision dans les résultats, on a désigné ce qu'on appellera des classes, c'est-à-dire 50-80, 80-100, 100-110, 110, 150. On remarquera que lorsqu'on désigne une classe en statistique, le crochet est fermé à gauche et ouvert à droite, c'est-à-dire que les entreprises qui ont exactement 80 employés se trouvent dans la deuxième colonne de ce tableau. Comme au-dessus, ce qui a été relevé, l'information qu'on a voulu relever, le nombre d'employés, est notre caractère, et la liste des résultats obtenus, qui est ici désignée par 4 intervalles, est la variable. À partir du moment où on crée des intervalles et où on ne dresse pas une liste de valeurs précises, on a ce qu'on appelle une variable continue. Ici, la population d'entreprises, donc les individus de l'étude sont des entreprises,
a été donné sous forme de nombre d'entreprises et non pas en pourcentage de la population. Donc on n'a plus des fréquences, mais on a des effectifs. On désignera les effectifs par la lettre n, et donc on a n indice i, d'accord, la notation générale, donc ici on a n1, n2, n3, n4. Alors lorsque le caractère est quantitatif, la variable peut effectivement être donnée sous forme de valeurs précises séparées. À ce moment-là, on appellera ça une variable discrète. Alors vous avez vu qu'un numéro 1 est apparu parce que dans les prochaines vidéos, je me resservirai de cet exemple. Donc c'est l'exemple numéro 1 ici que l'on va traiter. Classement de magasins en fonction du prix de vente d'un même modèle de téléphone portable. Et donc je donne les résultats. On s'intéresse à un modèle donné de téléphone portable et on a relevé 5 prix différents dans 20 magasins différents. 1 plus 6 plus 4 plus 6 plus 3. Et les différents magasins ont été répartis en nombre de magasins sous chaque prix. Voilà, donc on a constaté dans 6 magasins un prix de 69 € par exemple. Encore une fois, au niveau du vocabulaire, les choses sont plutôt simples. Le caractère étudié est le prix du téléphone portable. La liste des résultats obtenus est notre variable, qui donc cette fois-ci est discrète. Et on a une répartition de la population étudiée sous forme de nombre d'individus, donc d'effectifs. Alors, on va fonctionner légèrement différemment pour la suite, suivant qu'on nous donne une variable continue, dont les classes sont choisies de manière plus ou moins arbitraire, et suivant qu'on nous donne les renseignements précis chiffrés. Et puis, on pourra faire moins de choses sur un caractère qualitatif à partir du moment où aucun calcul n'est faisable ici, c'est-à-dire qu'on a juste une répartition brute de la population. On peut représenter ça graphiquement, mais il n'est pas question, par exemple, de calculer une moyenne. Il est tout à fait possible en dessous de calculer le prix moyen constaté, en tenant compte des prix et des nombres de magasins, donc une moyenne pondérée. On peut aussi se débrouiller, donc on va voir dans la prochaine diapo comment est-ce qu'on agit lorsqu'on a des intervalles, quelle est la valeur que l'on va prendre, sachant qu'on est entre 50 et 80. Mais on peut toujours donner une estimation du nombre moyen d'employés dans les entreprises qui se trouvent en dessous. Par contre, au-dessus, il n'y a pas de raison logique d'essayer de trouver le groupe sanguin moyen de la population. Ça n'a pas de sens. Donc à partir du moment où on a un caractère qualitatif, les choses vont s'arrêter à la représentation. Alors dans la prochaine diapo, on va s'intéresser à ce qu'il est possible de faire pour faire des estimations lorsqu'on a un caractère quantitatif et une variable continue. Exemple numéro 2, au fait, traité dans les prochaines vidéos. Je reprends le tableau numéro 1. Et en fait, tout notre problème réside dans le flou que proposent ces intervalles. Dans la première colonne, j'ai 57 entreprises, mais je ne sais pas exactement combien chacune a d'employés. Ce que je sais, c'est qu'elles sont toutes entre 50 et 79 employés. Je précise qu'ici, les résultats de la variable sont forcément des entiers, nombre d'employés, mais qu'une autre série statistique pourrait nous proposer des mesures où les résultats sont des réels. Donc on aurait un vrai intervalle de nombres réels. Mais on va dire peu importe pour ce qui va s'afficher ici. D'abord, on va donner des noms à des choses intéressantes. Donc l'intervalle qui est cité, je le rappelle, ça s'appelle une classe. Et d'une manière générale, je vais le noter alpha-bêta. Donc on a ici alpha 1, bêta 1, ici alpha 2, bêta 2, donc une classe alpha i, bêta i d'une manière générale. La variable, nombre d'employés dans une entreprise, je vais l'appeler x. Effectivement, c'est variable, ça dépend de l'entreprise. Donc je lui donne un nom, c'est x. On va devoir faire la moins mauvaise hypothèse possible, et ici, ça va consister à considérer que les individus dans une classe sont répartis de manière homogène. Autrement dit, quand je vois qu'il y a, prenons la deuxième colonne, 72 entreprises qui ont entre 80 et 99 employés, je n'ai aucune raison de penser qu'il y en a un petit peu plus entre 80 et 90 que entre 90 et 99, par exemple. Donc je vais imaginer, faire cette hypothèse de travail, que j'ai une répartition homogène. À partir de là, on peut dire des choses. On va définir ce qu'on appelle la modalité. Si vraiment les 72 entreprises sont réparties à égalité dans tout l'intervalle, alors le nombre total d'employés des 72 entreprises peut être obtenu en multipliant 72 par
90 par la valeur centrale de l'intervalle. Donc on peut se moyenner. La valeur centrale va s'appeler xi avec un x minuscule. On utilise la même lettre qu'au-dessus, évidemment, puisqu'on compte la même chose, c'est un nombre d'employés. Donc grand X est le nombre d'employés d'une entreprise quelconque, petit xi est le nombre d'employés représentatif d'une colonne, de la colonne numéro i. Et donc bien sûr, pour trouver la valeur centrale d'un intervalle, on va calculer la moyenne de alpha et bêta. Voilà, donc par exemple, la position centrale pour le deuxième intervalle ici est 90. 80 plus 100 divisé par 2. Cette valeur centrale va être très utile pour calculer la moyenne de l'ensemble de la série statistique, c'est-à-dire le nombre moyen d'employés par entreprise pour les 300 entreprises. Je vais considérer 57 entreprises à 65 employés, 72 entreprises à 90 employés, 63 entreprises à 105 employés et 108 à 130 employés. Et grâce à ces valeurs-là, que l'on peut saisir maintenant par exemple dans une calculatrice sur nos listes, eh bien nous pourrons extraire une moyenne, un écart type et éventuellement d'autres choses. Définissons maintenant l'amplitude d'une classe. L'amplitude, c'est la largeur de la classe. Et on la définit donc, et on la calcule, en effectuant la soustraction bêta moins alpha. Alors là, il faut faire attention à ce qu'on fait parce que je vous disais, par exemple, sur la deuxième classe, les 72 entreprises ont entre 80 et 99 employés. Donc pourquoi ne pas calculer 99 moins 80? Ça serait peut-être plus juste. Eh bien en fait, non. Dans tous les cas, il est plus judicieux de calculer directement bêta moins alpha, parce que cette amplitude est là pour nous donner le nombre d'unités que contient l'intervalle. Et effectivement, si vous comptez sur vos doigts, vous vous apercevez que de 80 à 99 inclus, il y a 20 unités dans l'intervalle. Or, 100 moins 80 égale 20. Donc ce calcul nous donne bien le nombre d'unités dans la classe. En fait, pour les 72 entreprises, il y a effectivement 20 possibilités. Soit une entreprise a 80 employés, soit elle en a 81, soit 82, etc. jusqu'à 99. Eh bien, ça fait 20 possibilités, et donc c'est ce nombre 20 qui va être intéressant pour nous. Intéressant pourquoi? Eh bien, pour calculer en particulier la concentration. La concentration d'effectifs, par exemple, est le nombre d'individus par unité dans la classe alpha-bêta. Et ça aussi, ça va avoir du sens pour un certain nombre de choses dans la suite. Encore une fois, si mes 72 entreprises sont réparties de façon homogène dans les 20 unités que contient l'intervalle, eh bien en divisant 72 par 20, je vais afficher la formule, effectif sur amplitude, je vais trouver combien d'entreprises en moyenne se trouvent sur chaque unité. 72 divisé par 20, ça donne 3,6. Donc je peux mettre 3,6 entreprises à 80 employés, 3,6 à 81, 3,6 à 82, et ainsi de suite. Donc c'est une valeur qui a du sens puisque ça nous dit de manière précise comment on peut envisager la répartition des différentes entreprises tout au long de l'intervalle, toujours en considérant la phrase rouge, on considère que les entreprises sont réparties de manière homogène, bien sûr. Alors on peut calculer une concentration en effectif, mais si on avait obtenu des fréquences, donc des pourcentages d'entreprises si vous préférez, plutôt que des nombres, eh bien on pourrait distribuer les différentes fréquences par unité dans l'intervalle. Et donc on définit tout aussi bien une concentration de fréquence comme étant la fréquence d'individus par unité dans la classe, donc FI sur AI cette fois-ci. Donc par exemple, il y a en tout 300 entreprises, les 72 représentent une fréquence de 72 sur 300, ce qui représente 0,24, autrement dit il y a 24% des entreprises qui sont dans la deuxième colonne. 24% divisé par 20, ça va me donner 1,2% dans chaque unité. Je vais trouver 1,2% des entreprises à 80 employés, 81, 82 et ainsi de suite. Voilà, donc maintenant on va être armé pour, lorsqu'un cas de figure est donné, calculer toutes les choses qui vont être intéressantes pour nous. Évidemment, on n'aura pas toujours besoin de tout ça, mais ces termes-là vont être très importants. En particulier, la concentration va se retrouver dans un histogramme, c'est un élément indispensable pour construire un histogramme.
La concentration, l'amplitude, évidemment, ça va donner la largeur des segments, ou plutôt des rectangles dans l'histogramme, alors que la modalité centrale va être indépendante de tout ça et va nous servir à calculer une moyenne, donc on n'est pas du tout sur l'idée d'un graphique quand on parle de modalité centrale, et ainsi de suite. Alors, voyons maintenant plus précisément les différents résultats qu'on obtiendra pour tout ça, avec cet exemple, nombre d'employés, nombre d'entreprises. Donc, je vais faire apparaître toutes les lignes qui m'intéressent pour compléter justement le calcul de ces éléments, et puis je fais apparaître aussi, j'en profite, deux lignes supplémentaires par rapport à ce que j'ai expliqué, les effectifs cumulés croissants et les fréquences cumulées croissantes. Donc on en parlera au bon moment. Commençons par les modalités et les amplitudes. Rappelons que les modalités sont les valeurs centrales et que les amplitudes sont les largeurs des classes. Donc les valeurs centrales de ces classes, si vous calculez la moyenne ou si vous arrivez à viser juste, on va dire, sont 65, 90, 105 et 130. Encore une fois, inutile dans un graphique, elles ne doivent pas apparaître, mais indispensables pour calculer une moyenne. Les amplitudes maintenant. Donc les largeurs des classes, 80-50, donc 30, ici 20, ici 10 et ici 40. Voilà, donc vous remarquerez que j'ai bleuté les cellules qui concernent la variable. Donc on parle ici en nombre d'employés. En dessous, j'ai des effectifs, des concentrations et des fréquences, donc je parle de la population étudiée, c'est-à-dire les entreprises telles qu'elles se répartissent en fonction de la variable. Alors les effectifs se cumulent et j'ai une notation grand N, j'aurais pu le noter petit n, ça arrive aussi dans certains livres, égale 300, donc c'est le total de cette ligne. Les effectifs cumulés, comment est-ce qu'on va cumuler les effectifs? Eh bien, en fait, on va considérer que on va balayer le tableau de gauche à droite. Et au fur et à mesure que l'on progresse, on va noter le nombre d'entreprises que l'on a vues. Alors évidemment, quand on est au tout début, juste avant de commencer le balayage du tableau, on n'a encore rien vu. Donc on est à 0. Par contre, arrivé au bout du premier intervalle, on a vu 57 entreprises. N'oublions pas qu'elles sont censées, ces 57 entreprises, se répartir de manière homogène de 50 jusqu'à 79. Donc je ne peux pas écrire 57 directement là-dessous. Je suis obligé de dire que les 57 entreprises ont été vues lorsque je suis arrivé à la fin de l'intervalle. Donc c'est pour ça que vous avez des cases décalées en fait par rapport aux autres cases au-dessus. C'est parce que les effectifs cumulés croissants peuvent au départ se donner de bord à bord d'intervalles. Et donc on va constater ça. Arrivé ici, on a vu 57 entreprises. Arrivé ici, on en a vu en plus 72, donc on a un cumul de 129, et ainsi de suite. Et évidemment, arrivé à la fin du tableau, on est censé avoir vu toutes les entreprises. Donc nous sommes en effectif cumulé croissant, cela signifie que nous avons cumulé nos entreprises dans le sens croissant de la variable, c'est-à-dire de 50 jusqu'à 150. Il existe aussi des effectifs cumulés décroissants, les ECD, où on aurait commencé à 0 au bord droit du tableau, et on aurait cumulé les effectifs de droite à gauche, progressivement, avec donc des valeurs intermédiaires qui seraient différentes de celles-ci, pour arriver à 300 à gauche. Connaître les ECD n'est pas indispensable. Disons que si on connaît les ECC, on aura toutes les informations désirées. Les concentrations d'effectifs. Donc je rappelle qu'il faut répartir les effectifs qui ont été vus dans les largeurs des classes. Donc effectifs sur amplitude. C'est-à-dire dans les nombres d'unités. Donc pour la première concentration, j'ai 57 sur 30. Ça me donne 1,9 entreprises par unité dans le premier intervalle. J'ai une concentration plus forte dans le deuxième intervalle. J'ai une concentration beaucoup plus forte dans le troisième, alors qu'on n'avait pas un effectif qui était le plus fort des quatre, loin de là. D'accord, mais l'intervalle est très peu large, donc ça laisse beaucoup d'entreprises par unité. Et puis j'ai une concentration plus faible à la fin. 108 divisé par 40. Voilà, mais 63 sur 10, effectivement, c'est ce qui va nous donner la plus forte concentration. Et donc c'est un indicateur fort de la zone du tableau qui va être la plus représentée par les individus. Les effectifs en eux-mêmes ne sont pas comparables entre eux,
tant qu'ils sont cités sur des intervalles qui ne sont pas de même largeur. Donc il faut rapporter les effectifs à la largeur de l'intervalle pour savoir où est la concentration de réponse la plus importante. Les fréquences, donc on raisonne sur une expression des nombres d'entreprises en pourcentage du total, donc plutôt en taux, hein, bien sûr, si on veut être puriste au niveau du vocabulaire. Donc on va diviser chaque effectif par 300, par l'effectif total, bref, FI égale NI sur grand N. Et on obtient ces résultats. Alors, vous pouvez donner des résultats décimaux ou alors écrire à la place 19%, 24%, 21%, 36%. C'est la même chose. 19% signifie 19 sur 100, résultat 0,19. Donc vous parlez exactement du même nombre. À vous d'écrire le résultat en fonction de ce que vous préférez écrire, tout bêtement. Et bien sûr, de même qu'on a cumulé les effectifs, on peut aussi cumuler les fréquences. Et évidemment, on partira de 0 et on est censé arriver au bout à 100%, c'est-à-dire en valeur décimale à 1. Voilà, avec tout ça, nous sommes armés pour traiter un cas de variable continue. Évidemment, les tableaux qui présentent une variable discrète sont beaucoup plus simples à interpréter. On a en face des effectifs des valeurs bien définies, et donc les calculs et les graphiques sont prêts à être réalisés. Je précise avant de finir que cumuler des effectifs ou cumuler des fréquences peut évidemment se faire sur une variable discrète, donc pas avec des intervalles. Il suffira tout simplement de cumuler les valeurs rencontrées, colonne après colonne. On a toujours un tableau qui présente plusieurs colonnes, que l'on ait des intervalles tout en haut ou pas. Donc on procédera exactement de la même façon. Voilà, on se retrouvera évidemment pour quelques exercices et puis pour une prochaine vidéo d'explication de cours sur les graphiques. Ça sera suivi par une vidéo sur les paramètres de position et enfin une vidéo sur les paramètres de dispersion. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.